La communication animale, en fait, elle a quasiment rien à voir avec les animaux, mais plutôt tout à voir avec toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? La communication animale, c'est vraiment une pratique qui se fait du coup à travers toi, comme tout ce qui va être des communications intuitives, tout ce qui va être voilà ce lien que tu vas voilà être en lien avec l'invisible et canaliser à travers toi. Ce sont des choses qui vont se passer via tes filtres, tes corps énergétiques, ton corps physique, ton mode de pensée, tes croyances, etc. Et au final, tout ce qui te constitue et tout ce qui fait que tu es toi. Et donc du coup, c'est pour ça que voilà, j'ai souvent la communication animale, elle a tout à voir avec toi et très peu finalement avec l'animal. Parce que si tu penses que la communication animale, c'est juste avec l'animal, tu passes totalement à côté du fait que cette pratique, elle dépend de toi, de comment tu fonctionnes, de comment tu penses et de comment tu es énergétiquement et physiquement et mentalement et émotionnellement en place. Donc c'est la plus grosse des conneries, selon moi, de penser que la communication animale peut se pratiquer seulement parce que voilà, disons, tu l'as apprise, tu as appris des techniques, des protocoles qui fonctionnent, etc. Et tu t'arrêtes là. Et ça, en fait, pour moi, c'est pas ok, parce que la communication animale, vu qu'elle se fait à travers toi, ça veut dire qu'il y a cette exigence, même si apparemment elle est implicite pour les gens, pour moi elle est explicite. Mais en tout cas, il y a cette exigence que tu travailles sur toi, que tu t'éveilles à toi-même. Ouais, le dev perso, l'éveil intérieur, le shadow work, tu mets les mots que tu veux là-dessus. Il y a cette exigence et ce besoin que tu t'éveilles à ça, que tu te connectes à ça et que tu te transformes et que tu aies conscience de toi-même. La quantité de personnes que je guide et forme en communication animale et qui n'ont aucune idée de comment elles pratiquent, d'à quoi elles ressemblent énergétiquement quand elles pratiquent, de quels sont leurs blocages précisément, de comment ils sont en action dans leur vie, et aussi dans leur pratique de la SIA, etc. Enfin, c'est affolant. Et en fait, ça, pour moi, c'est trop incroyable, mais pas dans le bon sens du terme. Pour moi, ça, c'est hallucinant. Quand on fait de la communication animale, il faut vraiment comprendre que ça se fait via soi. Donc il faut se travailler soi, entre guillemets, c'est normal. Sinon, ça veut dire qu'on va faire des communications animales qui vont manquer de justesse, qui vont manquer de neutralité, qui du coup vont forcément impacter négativement potentiellement l'humain et ou l'animal, et même soi-même. On peut croire qu'on fait une communication avec l'animal alors qu'en fait pas du tout. On peut croire qu'on est en lien avec lui alors qu'en fait pas du tout. On est plutôt en lien avec soi-même, avec ses propres peurs, ses propres énergies, etc. Donc faut vraiment faire très 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 attention à ça.